OK, ça, c'est Twitter. Là, ben, je ne Hmm. sais pas, on n'a pas suscité d'interaction, fait que je ne sais pas encore si les gens ont un compte Twitter, si Twitter leur est familier un petit peu. Mais l'idée, c'est de montrer, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'aspect langagier de Twitter, ben, c'est de. Ben, moi, personnellement, Angélique nous dit qu'elle en a un, mais elle y va rarement. Elle est comme moi aussi, là. Moi, j'ai très peu utilisé les gazouillis. Là. Je sais que Grant en écrivait beaucoup. Je vais faire quand même un certain historique. Si on monte il y a à peu près 4-5 ans, pendant une période de quelques années, là, un bon 3 ans, 4 ans, il y avait beaucoup de langagiers qui allaient dans Twitter pour échanger. Mhm. Puis, à un moment donné, ça c'était la période où il y avait une limite de 140 caractères. Ah oui. Après ça, il y en a qui ils disaient qu'ils tiraient avantage de ça parce qu'ils disaient que ça les obligeait à synthétiser leurs idées, mais moi, je n'étais pas trop d'accord Pas avec ça. d'accord, hein, moi non Je plus. commençais à prédire que peut-être Twitter changerait ça. Puis finalement, ça passait effectivement à 280 caractères. Puis, mais les gens avaient déjà commencé à passer à Facebook. Ça fait que la flamme langagière de Twitter est vraiment passée à Facebook à ce moment-là. Mais les meilleurs sont restés, puis sont restés productifs. Comme Hmm. je vais revenir à la liste pour montrer la liste de comptes Twitter que j'ai mis dans Mhm. mon petit document. Donc, je vais afficher le contenu du balado. Puis, OK. je vais vous montrer la liste en nommant les gens. Il y a François Lavallée qui a son compte Magistrat de Plus puis qui est encore actif. Puis il y a OK. le pendant anglais de François et Grant Hamilton sont copains de toute façon. Ils ont même déjà Mhm. publié un livre ensemble qui lui aussi est très généreux sur Twitter. Il y a Luc Labelle qu'on connaît pour son ouvrage Les mots pour le dire, qui a été mis à jour plusieurs fois, puis finalement qui est gratuit en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez. Non? OK, ça vaut la peine de. Luc Labelle, je dirais, ça ressemble un peu au livre de René Mertens. Je me rends compte que Ah, OK, j'ai peut-être oui. oublié d'aller voir si René Mertens était Ouais. actif sur Twitter. On ira voir ça. Ouais. Je suis pas sûre, moi. Je suis pas sûre, mais on va aller voir, oui. Je ne sais pas. Mais disons, ça ressemble un peu comme ouvrage parce que c'est des entrées. Puis, il donne plusieurs solutions françaises à des termes anglais. Mais la différence, c'est qu'il donne ses sources. Puis, il y en a des tonnes, vraiment. Fait que c'est vraiment Mhm. à connaître, puis il est actif sur Twitter. Il y a Pierre Higaud, qu'on pourrait aller voir tantôt, ils ont chacun leur style. Pierre Higaud, il dit attention, je suis méchant, là, des choses comme ça, mais bon, c'est très amical. Philippe Riondel, qu'on voit passer dans les groupes, je ne sais pas si tu as déjà Non? vu passer Philippe Riondel, qui est présent. Il y a Interlingua, c'est un monsieur de Mississauga, mais qui parle autant de français que d'anglais. Mhm. Monsieur André Rasco, Rasco. on connaît. Il y a notre amie Mélodie Mélodie, Rochefort, qui est oui. ici. Joachim Lépine, Joaquin, qui oui. connaît très bien. Ici, j'ai mis lui pour montrer que MED, évidemment, c'est médical, pour montrer qu'il y en a qui sont plus par domaine. Mhm. Puis il y a un monsieur ici qui vaut la peine d'aller voir, même si il y a une couple d'années, il dit, bon, là, je m'absente de Twitter, mais je laisse mes tweets que vous allez pouvoir consulter. OK. Puis c'est un exemple, lui, parmi les personnes qui le suivent, il y en a 58 plus 2, il y en a une soixantaine qui le suivent. Puis ça vaut la peine d'aller voir la liste des personnes qui suivent des personnages comme ça. Parce que dans la liste, il y en a qui sont super intéressants aussi. Fait que Twitter, c'est tout ça. Fait que je pourrais commencer par. J'avais commencé par commencer par lui ici, qui a des solutions simples mais très utiles. Fait que OK. je vais retourner dans Twitter. Cependant, je vais l'afficher sur un autre.
un petit portable que j'ai à côté pour ne pas être obligé de basculer. OK. OK. Donc, je vais retourner dans Twitter. Les Français disent ça, Twitter? Pardon? Les Français disent Twitter? Ah, ben, c'est moi qui avait le goût de niaiser un peu, là. C'est correct. OK. Twitter. C'est Oui, ça, 3 février. On est encore en 2023. C'est ça qui publie. Puis oui. ici, on tombe à 2022. Parution de la deuxième édition. Dictionnaire historique de la langue française. Là, ce n'est pas son dictionnaire bilingue. Ben, en fait, c'est le guide anglais-français. D'ailleurs, il en parle dans le balado. Pourquoi il a choisi le mot guide plutôt Ouais, que dictionnaire et tout, là. ouais. Alors là, tu vois, il a choisi dictionnaire historique de la langue française. Ouais. Fait que ça, je savais. Ouais, ouais, On va aller voir sur Amazon. ouais, oui. Pour se le procurer, d'ailleurs, là, s'il y en a qui veulent se le procurer. Oh, c'est un gros truc. Deux volumes, oui, 149 €. Wow! Ah, c'est Alain Rey. Fait qu'il parle de son copain Alain Rey qui a publié cet ouvrage-là. Donc, Ah, d'accord. OK. puis 2 gros volumes, c'est quelque chose. Alain Rey, on le voyait aussi, justement, on le voyait. Beaucoup dans le petit Robert, là, Ray de Bove. Il était un bout de temps, il était avec une madame de Bove. Ouais, mais c'est. Ils publiaient ensemble. Mhm. Non? Oui, oui, OK. Oui, j'arrive en ville, là, en disant Alain Rey, je pensais à quelqu'un d'autre, mais c'est l'auteur avec Mme Rey de Bove, effectivement, Oui. qui a publié ça. Bon, OK. Ça fait que, C'est tout un monde, hein, les langues agiles. Tout un monde. oui, j'en ai un gros volume de Alain Rey, puis je me souviens pas si c'est. Il me semble que c'est juste un volume. Bon, en tout cas, on va continuer. Là, il y a autre chose. Je vois qu'il reste pas grand. Oui, une dizaine de minutes. OK. Il y a. Ben, je voulais juste mentionner dans le programme qu'on regardait tantôt, là, je vais Mhm. euh, fermer ça, puis je vais retourner au programme pour voir s'il y a des points très importants. Évidemment, il y a les groupes Facebook. Ça, c'est pas très compliqué. Je pense que Non, on est plus là-dessus de toute façon, comme tu le faisais remarquer, là, ça a changé. Patrice en détresse, groupe d'entraide entre langagiers, Mhm. ou je dirais qu'il y a un peu, je ne sais pas si je vois bien, il me semble qu'il y a un peu plus souvent des offres de travail que dans la correctrice en détresse. De toute façon, correctrice, ce n'est pas strictement des traducteurs. Non, c'est ça. Puis il y a plus de traducteurs dans le groupe d'entraide, je pense. Le Forum des langagiers professionnels, auparavant le CLIC, qui n'est pas très actif, Mhm. mais ça vaut la peine d'aller faire un tour des fois. Le forum privé des LOTIAC qui n'est Mhm. pas spécialement actif. Ça, c'est nous autres sur les rives de la traduction. Je pense que Mhm. Mais pour l'instant, c'est pas mal actif. ben, il y a eu quelque Bon, chose de nouveau aujourd'hui, justement. ben Ici, oui. ben, j'aurais voulu commencer une liste de groupes anglophones. Pet peeve, c'est intéressant. C'est les bêtes noires des traducteurs. Il y en a OK? plus en anglais parce que la fondatrice est anglophone. Oui. C'est intéressant d'aller faire un tour là. Et puis, il y a Translation and Interpreting Group, où je vais pas très souvent parce que je ne suis pas interprète, mais bon, ça vaut la peine d'aller là. Et puis là, ben, j'ai mis en dernier mes groupes que vous connaissez. Mhm. Puis un que j'ai déjà animé, puis j'ai arrêté, ça fait longtemps que je suis allé, mais il est basé sur la notion de sérendipité. Ça, Eh là là, qu'est-ce que ça veut dire? ça peut être le mot de la fin, la sérendipité. Ici, j'ai mis un personnage fictif qui dit « Un jour, je suis tombé sur le mot sérendipité par pure coïncidence en cherchant autre chose. » Ben, c'est ça la définition de la sérendipité. Puis ici, l'illustration, c'est en plein ça, c'est le photographe dont l'intention était de photographier cet oiseau-là. Au Ouais. moment où il a pris sa photo, il y a un autre oiseau qui passait en arrière. C'est un oiseau rare. Fait que Ah! c'est un exemple de sérendipité. Pendant que tu cherches quelque chose, tu trouves autre chose d'intéressant. Ah,
Et puis, Ah, ça fait que le groupe que j'avais créé, Terme Explore, c'était un petit peu basé là-dessus. OK. Fait que c'est à peu près ça qui est. Moi, j'aurais une question à te poser par rapport à le travail qu'on fait toujours avec des délais de plus en plus courts. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller à un jeune traducteur, un traducteur junior là, de 2-3 ans d'expérience pour affiner sa démarche de travail? Qu'est-ce qui aurait avantage à privilégier dans tous les groupes que tu as présentés, puis Facebook, pas Facebook, mais Twitter? C'est dans Twitter particulièrement. Oui, Twitter. Qu'est-ce que un jeune traducteur là, qui veut améliorer sa démarche de Ben, travail, je dirais, gagner en qualité puis en vitesse? je dirais que la liste qui est là, que les gens vont recevoir, là, mais en passant, les gens qui vont écouter l'enregistrement, comment ils font Mhm. pour avoir accès aux documents? C'est que le document, je le mets dans certains groupes, puis je le mets sur l'onglet fichier. C'est ce que je peux faire pour l'instant, là. OK. Parce que la liste qui est là, c'est pas mal les plus importants. Mais il y en a, je ne connais pas tout le monde d'important, mais on s'entend que ceux-là, c'est ceux soit qui sont encore productifs ou qui l'ont déjà été. De toute façon, leurs tweets sont encore là. Mhm. Puis, comme je disais tantôt, tu y vas, c'est de y aller, faire Mhm. connaissance, comme quand on va sur le compte de François, magistrat de plus, c'est très long, il a déjà publié beaucoup. Puis, très souvent, comme je donnais l'exemple de identifier, parce que c'est un terme, Ouais. on a tous besoin de synonymes, là, d'analogie. Puis, il en a parlé beaucoup. Puis, tous les termes comme ça, comme du côté de Grant Hamilton, j'avais pensé à aller voir Commitment, qui donne beaucoup de solutions. Tantôt, on a vu Include. Il y a toute Oui. une longue liste que je n'avais pas vue. Je l'ai découvert en même temps que toi, que vous autres. Puis, c'est d'aller consulter ces comptes-là de Twitter, puis de lire. Puis après OK. ça, tu tombes finalement, tu viens que tu as des préférences, tu tombes, tu trouves des affinités avec un, tu fais connaissance, puis de temps en temps, tu peux répondre, tu peux même suggérer quelque chose. Puis là, tu viens que tu les connais, puis quand tu retournes, tu es en train de travailler, tu vois un terme pour lequel tu as de la misère à trouver une bonne traduction idiomatique. Là, tu dis, ah, lui, je le connais dans Twitter, je pense que je vais aller voir, puis là, tu trouves ou tu ne trouves pas. Fait que, En fait, c'est parce que mon premier réflexe, moi, c'est d'aller voir les co-occurrents dans Antidote, là, quand je ne suis pas sûre, bon, identifier, ça ne ça, me c'est convient certain. pas. Ensuite, je vais voir aussi M. Mertens. C'est- Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les tweets? Il y a encore des choses plus C'est certain, la première chose, c'est de se familiariser, comme tu dis, avec les cours courants dans Antidote. Il y a les cours courants Mhm. sur le site du fédéral. Puis, il y a tout ça. Mais c'est qu'il n'y a pas d'interaction, puis il n'y a pas de conversation. C'est ça OK. la différence. Tu tombes sur, ben, des fois, même s'il n'y a pas de conversation entre deux engagés dans Twitter, ben, souvent l'auteur, il y a une conversation avec lui-même, dans le sens qu'il Oui, il affiche sa réflexion, c'est puis ça. il suggère des contextes. Puis alors que ben, tu vas dire, dans Antidote, il y en a des contextes, il y a des exemples mais c'est pas vivant. Tu n'es pas devant OK. quelqu'un de vivant. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est pour briser l'isolement professionnel. Ben, C'est un très bon. il y a toujours ça, c'est au départ, tu sais, les réseaux sociaux, que tu en aies besoin ou non, ça brise l'isolement professionnel. Mhm. M'a frappé, je pense que je t'en parlais l'autre jour, l'autre fois, on commençait un projet, puis je travaillais avec deux personnes, un projet qui a duré un bon petit bout de temps. Puis c'est des personnes que j'ai connues à peu près entre 1990 et 1992, dont un qui m'a déjà donné de l'ouvrage, puis l'autre qui était pigiste pour le même. Puis là, il y a des choses que je me disais, je pense, ne serait-ce qu'au point de vue typographie, je me disais, comment ça se fait qu'ils ne savent pas ça, tu sais? Puis après ça, je me suis posé comment ça se fait que moi, je le savais. Ben, c'est parce que ça fait longtemps que je suis dans les réseaux sociaux, puis j'y vais chaque jour, puis j'interviens.
pour répondre à ta question, un jeune traducteur, moi, je préconise beaucoup d'aller dans les réseaux sociaux, puis s'exercer à intervenir. Je pense que tout le monde passe par là. Des fois, tu interviens, c'est pas tout à fait pertinent, tu l'apprends, tu te faisais, aussi tu t'en vas avec tes gros sabots, puis, puis tu t'embarques dans les conversations. De temps en temps, évidemment, tu poses des questions. Tu apprends beaucoup à poser des questions de terminologie ou de lexique ou de traduction dans les réseaux sociaux. Tu as un paquet de monde qui te répond. Tu vois qu'il y en a qui te répondent un peu à côté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné assez de contexte. Tu apprends à donner plus de contexte. Autrement dit, c'est vivant. C'est ça la différence entre un réseau social et un dictionnaire. Et aussi, ça permet aux traducteurs de se prendre en charge, de ne pas juste passivement aller voir dans le dictionnaire Antidote. Là, il est maître de sa démarche davantage. Là. Parce que, c'est complémentaire. Tu vas aller dans ton réseau social, puis ils vont te renvoyer à Antidote. Oui, un jour ou l'autre, absolument. Bien d'accord. Bien d'accord. On peut dire, je dirais qu'on peut dire tout simplement que ça vaut la peine d'aller dans les réseaux sociaux, puis de poser des questions, puis de répondre aux questions. Des fois, même si tu as juste 2 ou 3 ans d'expérience, des fois, tu vas avoir des très bonnes idées. Quelqu'un pose une question. Absolument. Tu lances ton idée, il y a quelqu'un qui va peut-être te répondre ou ne te répondra pas. Mais toi, pour répondre, tu as fait des recherches. Puis ça, c'est important. C'est bon que toute suggestion qu'on fait soit basée sur des recherches. Ça peut être des recherches que tu as déjà faites, puis tu es sûr de ton coup. Après ça, tu apprends aussi qu'il y a l'évolution des dictionnaires. C'est pour ça, à un moment donné, j'ai créé un groupe. L'évolution de la BDL, à un moment donné, il y a 4 ans à peu près, il y a eu un gros changement à l'Office de la langue française. Ils ont permis des emprunts à l'anglais qui avaient été interdits pendant 30 ans. Ah oui, oui, oui. Puis ça vaut la peine quelque chose qu'on a déjà vu, par exemple, dans la BDL, ou dans Antidote, de retourner voir, même si on est sûr de notre coup, puis s'apercevoir que ça a changé. Effectivement. Il y en a qui ont attribué ça au départ à la retraite de certaines personnes de l'Office de la langue française. Donc, il y a eu la relève qui est arrivée avec d'autres principes. Là, oui, puis il y a eu, je me suis rendu compte, à un moment donné, il y a des articles qui ont été enlevés. Un moment donné, j'allais voir assez souvent, c'est quelques fois par année, j'allais voir le nombre d'articles. C'était possible, il y avait le chiffre. Tu allais à une place, c'était marqué 2800 articles, puis tu y allais 3 ou 4 mois après, puis le chiffre augmentait. Là, maintenant, on est obligé de faire une addition pour savoir combien d'articles. J'ai fait l'addition, puis je dis, coudonc, il me semble que ça a diminué, puis de quelques centaines. Là. Ça veut dire qu'ils ont peut-être fusionné, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être fusionné, ils ont peut-être carrément enlevé des articles. J'aimerais ça, toi qui trouve tout le temps des gens intéressants pour tes ateliers que tu appelles tes balados. Ouais. Je pensais à ça aujourd'hui, je voulais te suggérer d'essayer de trouver quelqu'un à l'Office québécois, à la BDL spécifiquement, qui te dirait c'est quoi le travail, c'est quoi votre travail? Oui, je vais exactement, oui. La démarche, comment ils s'y prennent. Et puis, il y en a un autre que je veux inviter aussi, c'est l'infolinguiste d'Antidote. Parce qu'à la suite de la question, j'irais là avec ces personnes-là, BDL, comment ils travaillent. Je trouve que c'est une excellente idée que tu donnes là. Et aussi, comment ils travaillent l'infolinguiste qui nous répond là, pour qu'on... Oui, je pense que ça va aller à la saison prochaine.
Alors On là, a je suis hâte de sur la voir fin. ça. Même Absolument. tu l'as nommé l'autre fois, hein, la personne. Gaudi, là, Gori, là, je ne me rappelle plus son Ah, nom, ça, mais je vais communiquer avec lui parce que j'ai posé une question sur les anacolutes. Pourquoi est-ce que Antidote ne permettait pas de détecter les fautes comme anacolutes et zeugmes qui sont tellement fréquents oui, dans les bien traductions? répondu. Si les deux qui sont là, Angélique et Lise Lessard, vous irez voir la réponse. À moins que vous l'ayez déjà vu, c'est dans mon groupe Lire dans les pensées du correcteur d'Antidote. C'est tout récemment, hein. Tu as Oui. répondu pourquoi le système ne peut pas trancher, ne peut pas dire si c'est un zeug ou une anacolute ou quelque chose comme ça. Mais il dit on va probablement créer un outil qui va pouvoir le faire. Fait que Et c'est justement, je vais l'inviter l'automne prochain pour que s'il peut nous faire un scoop, nous dire il arrive l'outil, là, ah, ouais. dans le meilleur des cas, mais qu'il nous en parle au moins, qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Mais je te remercie beaucoup, Yves, ça a été fort intéressant. Et étant donné que c'est difficile de mettre ta liste sur les plateformes où j'affiche l'enregistrement, ce que je vais faire une mini capsule dans laquelle je vais prendre justement cette dernière partie dans laquelle tu donnes des conseils aux traducteurs juniors, OK. comment tirer le meilleur parti de Twitter. Ouais. OK. Alors, je vais faire ça, puis, mais tu peux nous donner aussi le fichier, mais j'ai l'impression que sur YouTube, ça ne sera pas possible de l'afficher, le fichier, là. OK. Alors, puis je ne veux pas qu'on perde cette information-là, c'est très précieux. Merci beaucoup. OK, Merci ben, à ça, tout le monde. j'ai répondu de mon mieux. Je ne suis pas très habitué, là. J'espère que la personne qui va écouter ça va s'y retrouver. On va faire en sorte que ça serve à le plus de monde possible. C'est beau. Merci beaucoup. OK, ça fait À que bientôt. je t'envoie le document. Merci. Au revoir. OK, merci. Bye.